Plongez dans les méandres passionnants de l'avant-première de la 3e saison d'Ici tout commence, avec l'ITC 730 prévu pour une diffusion palpitante le mardi 15 août 2023. Les destins se croisent dans un tourbillon émotionnel alors qu'Enzo se débat entre les enjeux d'une opération cruciale et les rêves bouillonnants liés au restaurant de l'Aubel. Pendant ce temps, Anaïs dévoile à Théo une décision qui fait battre le cœur de l'Institut au rythme frénétique de l'incertitude, son désir de demeurer au sein de ces murs chargés d'histoire et de saveurs. Les passions s'entremêlent, les choix se révèlent, et chaque instant est empreint de la tension électrique de l'inconnu. Accrochez-vous, car le futur de nos héros s'écrit dans les flammes ardentes de la détermination et de l'amour, et vous êtes conviés au premier rang de ce spectacle captivant. Au sein de l'Institut, Malia est perplexe face au refus d'Enzo de subir une opération, d'autant plus que le chirurgien exprime une grande confiance envers le succès de l'intervention. Elle met tout en œuvre pour convaincre son fils que cette opération représente une opportunité exceptionnelle pour récupérer l'usage de ses jambes. Cependant, il est important de souligner que cette opération est complexe et risquée. Enzo, quant à lui, est assailli par la crainte de devenir tétraplégique ou de perdre la vie, ce qui le pousse à préférer se dédier entièrement à son projet en collaboration avec le chef de l'Aubel et à le mener à bien. Malia, dans sa quête de persuasion, fait appel à l'aide de Vic pour influencer Enzo, mais cette dernière comprend rapidement qu'il hésite à prendre des risques inutiles. Face à l'impasse, Enzo met fin à la discussion. Cependant, Malia ne baisse pas les bras et décide d'aborder plus tard le chef de l'Aubel et Antoine. Elle partage avec eux la situation d'Enzo, bien qu'il ait l'opportunité de retrouver l'usage de ses jambes grâce à une opération prévue vendredi, il a choisi de la reporter en raison d'un rendez-vous crucial avec des investisseurs. Elle explique à Benoît que la principale préoccupation d'Enzo est de ne pas le décevoir. Touché par cette révélation, le chef de l'Aubel demande à Malia quel est son objectif en partageant cette information. Charlène émet des doutes auprès de Théo concernant son projet de tour du monde, exprimant sa crainte qu'il gâche ainsi une année précieuse de sa vie. Tessier, de son côté, voit cette initiative comme une occasion pour Théo de s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Charlène exprime son besoin de compter sur Théo, et ce dernier promet de la maintenir connectée à travers des photos et des appels réguliers. Hortense continue d'accompagner Souleymane dans sa préparation pour l'examen d'entrée. Cependant, ce dernier est tourmenté par le sentiment qu'il ne sera pas à la hauteur par rapport aux autres candidats. Un peu plus tard, Benoît se rend dans la cuisine pour annoncer à l'équipe que leur projet ne se concrétisera pas. Il a pris la décision de l'abandonner. Enzo est confus face à cette décision, mais Benoît affirme qu'il n'a pas à lui fournir d'explications. Enzo perçoit rapidement l'intervention de Malia dans cette affaire. Benoît confirme que sa mère lui a parlé de l'opération. Il partage ensuite avec Enzo son expérience personnelle, expliquant qu'il a commis la même erreur dans le passé en privilégiant sa carrière au détriment de sa santé, et qu'il est essentiel de faire preuve de discernement et de hiérarchiser ses priorités. Au fil de la conversation, Enzo découvre que Malia n'a pas abordé les risques potentiels de l'opération avec Benoît. En présence de sa mère, il exprime avoir fait le deuil de l'usage de ses jambes, se sentant à l'aise avec son corps et son fauteuil. Il déplore le fait que Malia ne parvienne pas à accepter sa décision et lui confie que cuisiner est la seule chose qui le comble de bonheur. Profondément touché par les paroles d'Enzo, Benoît revient alors sur sa décision. Le projet qu'ils avaient envisagé prendra bel et bien forme. Clotilde pénètre dans la cuisine et remarque divers plats en préparation, l'invitant à en goûter un. Dans son champ de vision, elle repère Souleymane et Hortense. Bien que Souleymane tente de cacher le fait qu'il se prépare pour le concours, Clotilde relève rapidement sa maladresse dans la dissimulation. Elle taquine Hortense sur sa piètre capacité à mentir. Finalement, Souleymane confie la vérité à propos de sa préparation pour le concours, soulignant que même son père, Antoine, ignore tout à ce sujet. Clotilde accepte de garder ce secret. Un peu plus tard en cuisine, Enzo prend un moment pour exprimer ses sentiments à Vic. Il lui confie qu'il est attiré par elle et qu'elle occupe une place importante dans sa vie. Il apprécie particulièrement leur moment de complicité.
Les paroles sincères d'Enzo amènent Vic à prendre conscience de ses propres sentiments envers lui. Elle confie à Billy qu'elle est en train de développer des sentiments pour Enzo, et Billy confirme cette évidence. Vic apprécie le côté attentionné d'Enzo et la manière dont il la fait rire, soulignant qu'il ne possède aucune trace de méchanceté. À proximité, dans le parc de l'Institut, Enzo observe des élèves en train de jouer au football et est submergé par une vague de tristesse. Des larmes coulent sur son visage. Malia rejoint son fils et tente de le réconforter. Enzo résiste à l'idée d'admettre sa peine, mais Malia lui explique qu'il n'a pas besoin d'avoir honte de sa vulnérabilité. Malgré tout, Enzo insiste sur le fait que voir les autres jouer ne l'affecte en rien. Tessier sollicite Anaïs pour qu'elle évalue le nouveau dessert qui sera ajouté à la carte du double A. Anaïs défend avec conviction le dessert créé par Mehdi. Clotilde félicite Hortense pour son aide précieuse auprès de Souleymane, soulignant l'admirable générosité de son engagement. Elle exprime sa certitude d'avoir fait le bon choix en la désignant pour ce rôle et croit fermement en ses capacités pour devenir une excellente professeure. Théo et Anaïs se retrouvent sur la plage. Théo exprime son enthousiasme pour leur départ imminent, ayant tout minutieusement préparé. Cependant, Anaïs partage ses pensées sur son propre avenir à l'Institut. Elle confie à Théo qu'elle l'aime, mais qu'elle ne peut pas partir avec lui.